Bonjour chers amis, si vous voulez faire une petite balade sur les boulevards de Moscou entre la place Pouchkinskaya ou la place de Pouchkine et on va voir où est-ce que cette balade va se terminer, vous pouvez regarder cette petite vidéo que je vais faire pour vous. Alors je suis à Moscou, on est fin mai 2022. Il fait pas très chaud, il fait 13-15 degrés entre ça et de temps en temps il y a une petite pluie, donc je suis désolée si par moment vous allez voir un petit peu la pluie. Avant de faire ce voyage dans ce petit café avec les petits parapluies rouges, j'ai pris un petit peu d'essence pour mon corps, pour bien booster mon corps. Je vais vous montrer comment le café est à l'intérieur dans cette petite extrait de vidéo si ça vous intéresse. Et après on va faire la balade sur les boulevards. Alors c'est un café style chinois avec de la nourriture chinoise. La cuisine du café est une cuisine ouverte. J'étais bien placée pour voir un petit peu comment travaille le personnel. Et je peux vous dire que la nourriture elle était très bonne, vraiment une bonne qualité de nourriture. Super, je recommande. Et avant de passer sur les boulevards, je profite du fait que je suis sur cette rue, la rue Malaya Dmitrovka, pour vous montrer cette merveilleuse petite église de 17e siècle, l'église de la naissance de la Vierge Marie à Poutsenki. Ça, c'était le nom du village, que je trouve absolument magnifique, très raffiné. Et là, on va tourner un petit peu, et le bout du bâtiment que vous voyez ici, c'est le cinéma Rossiya, dont je vais vous parler un tout petit peu quand je me déplace plus vers la place en face. Bon, désolé pour le bruit des fontaines, je vais vous les montrer tout à l'heure. Alors ça, c'est le bâtiment du cinéma Rossiya, qui a été construit fin des années 50, début des années 60. Je dirais pas que c'est un super beau bâtiment, mais c'est un bâtiment où se passe depuis des années le festival du film international de Moscou. Donc en fait ça c'est l'escalier, ce sont les marches que montent avec un joli tapis bien évidemment le jour des festivals, les artistes quand il y a le festival qui se passe à l'intérieur. Donc à l'époque soviétique c'était un cinéma, aujourd'hui c'est le théâtre de la comédie musicale. Donc un petit endroit historique et je suis déjà sur le boulevard. Parce qu'à Moscou, quand vous voyez les arbres, les plantations des deux côtés, comme ça, où on peut marcher à pied, et que vous avez des voitures qui passent de l'autre côté, eh ben, ça veut dire que c'est un boulevard. Et on avance vers le monument de Alexandre Pouchkine. Voilà le monument d'Alexandre Pouchkine. C'est l'endroit très connu à Moscou. À l'époque soviétique surtout, il y avait beaucoup d'amoureux qui se faisaient des rendez-vous à côté de ce monument-là. Avant la Révolution, il était tourné de l'autre côté, en fait il était de l'autre côté du boulevard, tourné par son visage en face, parce qu'ici il y avait un monastère qui n'existe plus malheureusement. Mais ça reste un très joli bâtiment. Et là-bas vous voyez un bâtiment constructiviste de la rédaction du magazine, en fait c'est le côté droit qui est constructiviste, du magazine, du journal pardon, Izvestia. Il a bientôt son anniversaire Pouchkine, c'est le 6 juin, là je suis le 29 mai. Et le cinéma Rossiya derrière. Donc voilà la place de Pouchkine de l'autre côté. Et nous sommes en face de quelque chose que ceux qui ont été à Moscou ont certainement vu, mais qui ressemble plus à ça. C'est le premier McDonald's de Moscou, qui a été fermé au mois de mars 2022. Et en ce moment, il est en travaux pour être refait avec un autre nom, un menu similaire avec des burgers apparemment. Donc la décision est prise. Donc tout le monde attend. Qu'est-ce que ça va être? Ça va se passer mi-juin. On verra bien. Cette direction là, le cinéma Rossiya. Alors là je suis sur le boulevard et on aperçoit le café Pouchkine de Moscou qui n'a jamais existé avant il y a une quinzaine d'années. Bon, un de mes collègues a fait un très bon reportage là-dessus en français pour vous en parler, parce que tout le monde connaît la chanson de Gilbert Bécaud, donc tout le monde attend
qu'il y avait un café Pouchkine, mais non, en fait, c'est assez récent. Mais c'est un business qui a bien marché. Et donc je suis sur le boulevard typique de Moscou. Celui-là s'appelle le boulevard Tverskoy, ça veut dire de la ville de Tver, car je me trouve pas loin de la rue Tverskaya. Et c'est un peu comme ça qu'ils sont organisés les boulevards. Donc ils les aménagent petit à petit. Vous allez voir, il y a des parties où il n'y a pas encore les petits cailloux là qui sont en train d'installer. Mais le principe général, comme je vous ai dit, alors les maisons là d'un côté, des voitures, des maisons de l'autre, et la partie centrale toujours pour se balader, pour se promener. Alors les boulevards de Moscou ont été aménagés fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, à la place des anciennes murs de fortification de la ville blanche de Moscou. Et comme fin XVIIIe siècle, c'était clair que la ville en avait plus besoin. Donc ils ont décidé d'utiliser cet espace pour créer cet joli espace de balade, de promenade pour les habitants de la ville de Moscou. Donc on va voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes plus loin des deux côtés du boulevard. Alors Moscou est une ville qui a beaucoup de théâtres. Je vais vous expliquer exactement. Alors il y a plus de 200 théâtres au total à Moscou. Dont 97, c'est des théâtres financés par soit la ville de Moscou, soit par l'État. Alors ça, c'est un de ces théâtres. C'est le théâtre qui porte le nom de Pouchkine, encore une fois. C'est pas le plus connu, mais c'est un théâtre un théâtre assez connu. Et il y a encore des jolies maisons de 18e à côté de ce théâtre. Bon, je m'approche un petit peu de la partie route. Et plus loin, d'autres maisons un peu plus récentes quand même. Il y en a une assez jolie que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors de l'autre côté du boulevard, je ne vais pas m'approcher parce que de toute façon c'est un immense bâtiment. C'est le théâtre Mkhat le Grand. Ça veut dire que c'est le théâtre de Stanislavski, mais qui a été à un moment donné à l'époque soviétique, s'est séparé en deux troupes différentes. Et donc une des troupes, elle a reçu ce nouveau bâtiment que vous voyez peut-être pas bien derrière les arbres, mais je vous mets une photo à côté parce que c'est un truc immense avec une très très grande salle, pas très cotée à Moscou, mais n'empêche, ça existe. Et on continue notre petite balade sur les boulevards. Alors le théâtre que je viens de vous montrer, celui de Pouchkine, et juste à côté, derrière, encore une belle église conservée, heureusement, historique. Pour moi, je ne vais pas m'approcher, mais pour moi, c'est 18e aussi. Je pense que c'est du 18e. Et je vais aller découvrir ce que c'est ce monument parce qu'il est nouveau, je ne l'ai jamais vu, on va aller voir ensemble. En fait, ils ont fait un monument à Sergueï Yesenin, qui est un poète de ce qu'on appelle l'âge argent de la poésie russe du début du XXe siècle. Je vous mettrai un lien à Wikipédia sur qui est Sergueï Yesenin. C'était un grand poète et il n'y avait pas de monument à Yesenin avant, donc c'est pas mal qu'ils ont eu cette idée de faire un monument à ce grand poète. Très romantique, très passionné. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la poésie, mais je sais que c'est un super grand poète. Je suis obligée de marcher sur le gazon pour vous montrer cette perle de l'architecture. En fait, c'est un immeuble qui avait appartenu à monsieur Smirnov, qui était le descendant des gens qui avaient la vodka Smirnov avant la Révolution. Donc, il avait acheté une demeure en 1900 qu'il a demandé de refaire dans le style Art Nouveau. Un grand architecte de cette époque-là en Russie, Chertel. Donc c'est un grand travail de cet architecte. Regardez-moi ce joli balcon. C'est magnifique, absolument magnifique. Voilà. Si je trouve sur Wikipédia, je vous en mettrai un lien également pour ce joli bâtiment. Et on continue.
Et voilà encore un beau bâtiment dont je vous ai parlé. C'est le petit musée qui se trouve dans une demeure très jolie également. Je pense ça c'est 19e ou 18e siècle, mais au début du 20e ici habitait une grande actrice, Maria Yermolova. Et il y a son musée qui se trouve à l'intérieur de cet bâtiment qu'on peut visiter, mais pas dimanche. Alors les maisons à Moscou, elles ont souvent des couleurs différentes. Ça s'appelle l'originalité. Les grandes maisons que je vous montrais tout à l'heure, c'était surtout des maisons construites pour des appartements. Et par exemple celle-ci également, avec un style très sobre, qui est ici depuis 1903. Avec aussi des petits balcons légers et très sympathiques. Ça s'appelle la maison de Korovine qui était son propriétaire. Et cette maison est érigée aussi au début du XXe siècle. Alors, moi je suis passionnée par les balcons. Si vous regardez bien ce balcon, Art déco également, c'est un aigle. Alors, vous avez la tête d'aigle et les ailes. Moi, je trouve ça génial. Bah, il ne faut pas mettre les machines d'air conditionné sur des balcons comme ça doit être interdit. Et voilà, après avoir fait tout ce boulevard, nous sommes arrivés à la fin de ce premier boulevard. Ça c'est le monument de Timiraziev qui était un grand spécialiste en biologie. Je vais vous trouver le lien. Alors ça c'est le bâtiment de l'agence d'information de Russie, ça s'appelle TASS, ça existait aussi à l'époque soviétique. Très joli bâtiment historique juste ici, et le bâtiment d'un théâtre, ça s'appelle le théâtre à côté de la porte Nikitskaya. Comme je vous ai dit, ici il y avait un mur, donc ici c'était l'endroit où il y avait une porte. Alors ça c'est l'autre boulevard qui commence là-bas. On aperçoit derrière cette maison le clocher d'une petite église encore qui se cache derrière la maison. Et la grande cathédrale couleur jaune là-bas, Alexandre Pouchkine s'est marié dans cette cathédrale. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, ils ont fait cette fontaine un petit peu... bon, j'aime pas trop, il y a les petites statues de Pouchkine et sa femme à l'intérieur. Mais bon, c'est pour symboliser voilà, le fait qu'il s'est marié dans cette grande cathédrale. Donc ça s'appelle la place des portes Nikitskiye, Ploshchad Nikitskих ворот. Après avoir traversé, je me trouve sur encore une partie des boulevards. Ça s'appelle Nikitsky boulevard, le boulevard Nikitsky. Voilà, donc ça c'est ce théâtre dont je vous ai déjà montré. Et on va continuer la balade sur ce boulevard. Ah, j'aime bien les fleurs des châtaignes. C'est joli. Alors en fait, ce bâtiment, il a une grande histoire. Il a été construit début 18e et c'était d'abord un bâtiment de 2 étages. Là, vous pouvez constater qu'on voit la séparation. Et qui était une habitation, une demeure de comte. Petit à petit, ils l'ont agrandi, élargi, utilisé, vendu, revendu. Bon, l'histoire est grande. Et en 1913, un des premiers cinémas de Moscou se trouvait ici. Donc ça, c'est la deuxième partie. Il y a une deuxième salle qui se trouve là-dedans. Et à l'époque soviétique, c'était également un cinéma où vous pouvez voir des films qui ne sont plus à l'écran, mais un petit peu des vieux films. Voilà. Et maintenant, c'est le théâtre de Mark Razovsky. Alors ici se trouve un grand musée, c'est le musée de l'art oriental. Bon, il n'est pas aussi grand que celui de Paris, mais bon, pour Moscou ça va. Et voilà, on continue notre petite balade. Ce boulevard-là, il est un tout petit peu plus court que l'autre. Mais en fait, à part les bâtiments des deux côtés, l'ambiance principale des boulevards, c'est ça. C'est les jolies fleurs, les gens qui se baladent, les enfants, bah tout ça quoi. C'est être en ville, être au centre, mais être apaisé. Donc
Donc le voilà, Nikitsky Boulevard qui se termine assez rapidement. Alors il y a des tunnels pour les voitures, donc pour continuer de l'autre côté de la place qui est là-bas, il faut aller traverser et passer sur les côtés. Et je vais essayer de voir si je peux pas aller dans ce petit café là qui s'appelle Jean-Jacques, qui est un café à la française à Moscou. Bon, ici ils te mettent sur les tables de l'eau en bouteille, c'est pour remplacer les carafes. Sinon ça se fait pas en Russie dans les restaurants, il faut commander le minéral. Et il y a des petits crayons, on peut faire des petits dessins, ou sinon c'est le garçon qui peut noter des choses sur la nappe. Et oui, c'était très bon, donc la visite du café est terminée, j'ai eu mon dessert, crème brûlée, comme je vous ai mis la photo que vous avez pu voir, et bon, j'ai un petit peu le courage de faire un tout petit peu encore pour vous. Alors le café Jean-Jacques se trouve dans ce bâtiment que vous voyez derrière. J'ai traversé la route, j'ai marché un petit peu ici, je suis arrivée dans ce petit square très joli. Parce que le prochain boulevard que nous allons visiter avec vous, c'est le boulevard Gogolevski. Ça veut dire le boulevard de Gogol, un écrivain russe, ukrainien. Ça, c'est aussi Gogol. Donc, vous allez voir là-bas, il y a un autre monument de Gogol. Alors, celui-là, c'est le monument plus ancien qui a été érigé avant la Révolution. Mais il y a une légende qui dit qu'en passant presque tous les jours devant ce monument qui était sur l'endroit où se trouve l'autre, Staline a dit c'est pas bien parce qu'il est triste, il faut faire un autre qui serait plus joyeux. Vous allez pouvoir comparer tout à l'heure et je vais vous filmer le triste Gogol dans ce square. Alors ce petit square, il a une réputation un petit peu mystique, bon je connais pas trop les détails, mais c'est un endroit un petit peu à part à Moscou. Bon, on va aller voir son visage. Bon, j'arrive pas à vous filmer avec le soleil son visage, mais croyez-moi, il est bien triste. Ben, je vais vous trouver une photo sur internet, vous la mettre à côté, comme ça vous allez pouvoir apercevoir, mais même sa position elle est triste. Et ici vous avez les personnages de ses œuvres. Voilà, de tous les côtés du monument il y en a. Là, on voit pas bien à cause du soleil encore une fois. Voilà. Et encore. Bon, on va aller voir l'autre. Donc toujours là-bas dans les bâtiments clairs Jean-Jacques. J'ai traversé avec le passage souterrain. Regardez-moi ça. Alors ça c'est un immeuble du début du XXe siècle également, dans le style aussi constructiviste. Et c'est une des premières publicités qui viennent de restaurer, fait par des artistes de l'époque constructiviste. Sur ce bâtiment-là, très original. Si j'ai pas bien expliqué, alors ça il s'agit de ces lettres-là. Moselprom, donc ça c'est le ministère de l'agroalimentaire, à peu près ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Alors là il y a le bâtiment de cinéma художественный, Art déco également. C'est un des premiers, voire le premier cinéma de la ville de Moscou. Le petit bâtiment d'une des stations de métro de la ligne bleu clair. Alors le ministère, ça c'est un ministère. Et après là-bas, on voit la continuation du boulevard avec les arbres. Et qu'est-ce qu'il y a juste ici? Ça c'est le tout début de la rue piétonne Arbat, que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais qui est là. Alors voilà le début de la rue Arbat, le restaurant Prague, et on va aller voir Gogol. Voilà, j'essaie de vous approcher déjà, il est là-bas. Et le voilà, le Gogol beaucoup plus gai, qui est sur le boulevard où se trouvait avant la Révolution l'autre que vous avez vu dans le parc. Et nous voyons qu'il a été... que c'est en fait un monument sponsorisé par le gouvernement de l'URSS le 2 mars 1952. Et ben, c'est pas qu'il est très gai, mais il n'est pas tout triste comme l'autre.
Alors ce boulevard-là, il est un peu fait différemment. Il y a une allée tout au centre, mais le principe des arbres à gauche, à droite et la route qui passe de l'autre côté avec les voitures reste toujours le même. Et moi j'aime bien celui-là parce que tout le monde est sur la même allée et c'est toujours très très sympathique avec des bancs, comme vous voyez, les gens ils se reposent. Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil aussi, voilà. Il y a plein de photos faites sur des boulevards dans les époques différentes avec des hommes qui jouaient aux échecs, parce qu'il y a un club d'échecs. Je vais vous montrer le bâtiment. Franchement, j'adore celui-là. Je trouve qu'il est le plus cosy, le plus sympathique, le moins officiel aussi. Et les arbres que vous voyez sur le boulevard, c'est le tilleul. Surtout le tilleul. Il y a un petit peu d'autres arbres également, mais c'est surtout le tilleul qui fait la beauté de ce boulevard. Et ça, regardez bien, c'est justement ce club de jeux d'échecs dont je vous ai parlé. Il est bien ici, dans un joli bâtiment également. Je pense que ça appartient à l'association d'échecs, c'est pas un truc amateur, c'est un truc très pro. Voilà. Ah, c'est beau les boulevards à Moscou. Et on est arrivé avec vous à un monument très intéressant, très original, à un écrivain soviétique, Mikhail Sholokhov, qui a écrit l'œuvre qui s'appelle Tikhi Don. Don, c'est la rivière, donc Don tranquille. Et donc ça, cette partie-là, ça symbolise la rivière, toute cette partie grise. Elle coule vers l'autre côté du boulevard. Et lui, dans la barque. Ça, c'est des têtes de chevaux dans le Don. Voilà, on est presque à la fin du boulevard Gogolevski. Alors, comme vous pouvez voir, je suis sur la rivière. Peut-être que d'ici, on verra mieux le visage. Parce que comme il y a le soleil, c'est bien le soleil, mais des fois... non, on voit pas très bien, mais je pense que vous avez une idée quand même. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Et voilà, nous nous approchons de la fin de ce joli boulevard et on aperçoit le derrière de la station de métro Kropotkinskaya. Donc je vais m'approcher, je vais vous la montrer devant et ce qu'il y a aussi à côté. En fait, là vous pouvez déjà commencer à apercevoir la grande cathédrale de Saint-Sauveur que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos d'autres axes. Voilà. Alors cette station, elle fait partie des premières stations de métro de Moscou. Ça veut dire que c'est la toute première ligne dans les années 30. J'aime bien ces grilles. Et on sort sur la place et on va la voir, la station de l'autre côté. Et donc là voilà la station Kropotkinskaya. Donc la fin du boulevard de Gogol, Gogolevski boulevard. Une jolie place, encore une jolie place. Alors là, les boulevards, on peut dire qu'elles se terminent. Il y a un petit peu d'arbres, mais après, ça va dans la rivière. Et donc, ça ne fait pas le cercle total de la ville de Moscou. Donc, je vais vous mettre le plan. Comme ça, vous pouvez voir où je me trouve en ce moment. Et vous allez pouvoir comprendre comment fonctionnent les boulevards à Moscou. Et ça, c'est le Saint-Sauveur. Vous connaissez déjà l'histoire. Détruit lors de la Révolution. Ah, d'abord construit... pour l'argent du peuple, début du XXe siècle, détruit dans les années 30 à l'époque de Staline et reconstruit dans les années 2000, 90-2000 à zéro. Il y avait une piscine qui était là. Voilà. Voilà. J'aime bien ce quartier. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage, cette petite balade. Faites-moi un petit signe dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir autre chose, autre ville?
pardon, autre rue, autre endroit dans la ville de Moscou. Et je vais essayer de vous les montrer. On termine ici sur ce beau soleil. Et à très bientôt sur la chaîne de Macha, la Russe en français.